Bonjour à tous et bienvenue en direct du Salon des Solidarités où tout au long de ces 3 jours de salon, nous explorons ensemble donc, des pistes de collaboration entre les associations et les entreprises ou des associations, des collaborations, des partenariats qui permettent de mieux agir encore auprès des bénéficiaires. J'ai le plaisir d'accueillir donc maintenant Entourage et Mobile Douche qui sont 2 associations qui sont conjointement au service des SDF. Alors je me tourne vers Anne-Claire Aquigno, bonjour. Qui représente Entourage, Ramsika Faïd qui représente Mobile Douche et Jean-Marie Potvin donc pour Entourage également. Bonjour. On va peut-être démarrer par Entourage. Alors Entourage, c'est un nom un peu générique, voilà, on a hâte de voir ce qu'il recouvre. Vous êtes le fondateur d'Entourage, vous l'avez créé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été ce déclic et que recouvre Entourage ? Donc Entourage, c'est un réseau social sur téléphone mobile pour que les habitants et les associations puissent collaborativement venir en relation avec les personnes de la rue, les personnes SDF, qui sont sur les trottoirs malheureusement de nos villes. Donc voilà, et le déclic, c'est parce que j'ai été confronté plusieurs années avec des personnes de la rue qui étaient mes amis et qui ont eu des tas de problèmes et je ne savais pas comment les aider quelque part. C'est une interpellation que vous avez eue avec une personne de la rue qui vous posait des problèmes à résoudre et vous dites moi je suis informaticien, je vois après tout qu'il y a un lien entre mon téléphone mobile et la demande de cette personne. Voilà, je me suis trouvé un jour démuni devant un homme qui en fait venait de se faire agresser pendant la nuit. Ouais. Il s'était fait casser les dents par un coup de barre de fer pendant la nuit et il me demandait de l'aide et je ne savais pas comment l'aider parce qu'il refusait que j'appelle les secours. Et le réflexe a été d'utiliser les réseaux sociaux sur mon téléphone. Twitter, est-ce que tu connais un dentiste pour soigner une personne de la rue aujourd'hui en urgence? Voilà. Et l'idée a démarré là, ça c'était en 2012. On a monté l'association en 2014, déposé les statuts en novembre. Et puis voilà, aujourd'hui on a démarré avec les premières associations qui ont rejoint le réseau. D'accord, on va détailler cette application dans un instant, mais je me tourne vers Ramsika Faïd, donc Mobile Douche comme le nom l'indique, mais plus précisément, comment est né ce projet et que recouvre-t-il? Alors déjà vous inversez les 2 mots, c'est douche mobile. Voilà. Douche mobile. Alors ce sont des services d'hygiène mobile pour les SDF et les mal logés. Ouais. Donc c'est des camping-cars qui sont aménagés à cet effet. Il y a 2 douches dedans. Nous offrons produits d'hygiène et vêtements. Le principe c'est de marauder, donc d'aller au plus proche de la personne, du lieu de vie. C'est-à-dire qu'il peut se laver à 1 mètre de sa tente, par exemple. Comment m'est venue l'idée en 2006, ça faisait longtemps que je travaillais dans la rue. Il y avait un manque et ce manque c'était vraiment l'hygiène. Donc c'est pas une solution en soi, c'est pas une fin en soi, mais c'est une des réponses possibles au manque d'hygiène dans la rue. Ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que les SDF sont souvent des gens qui ont des occupations, des activités, des rendez-vous, un travail peut-être pour certains, et donc ont des énormes problèmes effectivement d'accès à l'hygiène, qui est la base. Oui, votre constat est juste, nous avons aussi des SDF qui travaillent, et là effectivement Mobile Douche répond bien aux obligations de ce que c'est qu'être propre sur son milieu professionnel, dans son milieu professionnel. Nous avons vraiment toute la réalité du pays, de la personne qui est vraiment en exclusion très loin, très forte, comme la définition du SDF, sans abri, sans domicile fixe. D'accord. Et votre secteur géographique Nous sommes de Malakoff, donc nous intervenons dans le 92, la zone sud-est des Hauts-de-Seine, et nous faisons des entrées dans Paris par le 14e, 13e, 15e et maintenant le 7e. D'accord. Et nous avons une 3e Mobile Douche qui vient d'arriver, mais celle-ci part à Avignon. Et vous êtes en lien déjà traditionnellement avec les associations qui sont aussi sur le même terrain que vous, j'imagine, qui font des maraudes, qui apportent aussi de l'appui aux sans domicile fixe? Oui, c'est vrai que ça aurait été bien de trouver cette information pour m'aider à travailler avec les autres. Quand j'ai rencontré Entourage, et je le répéterai, pour moi Entourage me permet aujourd'hui de travailler concrètement et mieux avec les partenaires qui sont en même temps sur le même territoire et de marauder. Donc on nous met en lien. Voilà, j'ai besoin de tel service, je sais à peu près maintenant, grâce à cette application, sur qui je peux compter, et à l'inverse, eux, ils peuvent compter sur nous aussi. Voilà, c'est la force d'Entourage. Donc vous allez nous développer ça justement, comment une application sur son téléphone permet finalement de mettre en relation des acteurs sociaux qui finalement sont souvent sur le même terrain. Voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est plus qu'une application, c'est vraiment une plateforme collaborative, interassociative. C'est-à-dire que chaque équipe, chaque association, qu'elle soit bénévole ou professionnelle, quand elle démarre une maraude,
elle utilise l'application, du coup elle se géolocalise elle-même, ce qui lui permet de voir où sont les autres, de voir ce que les autres sont en train de faire en ce moment ou dans les dernières heures qui viennent de passer sur le terrain. Et on est en train d'annoncer une nouvelle version qui va permettre en plus de communiquer d'une équipe à l'autre. C'est-à-dire que si je suis sur le terrain dans un camion de mobile douche et que j'ai besoin de communiquer avec une association que je vais voir être en train de communiquer pas très loin, je vais pouvoir rentrer en relation et discuter avec eux. Et l'application va également aider les associations qui font des tournées rues ou des maraudes à faire les comptes rendus qu'elles faisaient avant au tourage, mais qu'elles faisaient bien souvent dans des formats papier et ensuite qui sont ressaisis sur l'informatique, donc avec une grosse perte de temps. Et maintenant, elles vont faire directement leur compte rendu en utilisant l'appli par un système de dictée vocale, donc qui leur simplifie essentiellement, ça leur simplifie la vie, quoi. Voilà. Alors vous parlez un peu au futur hein, là, dans votre explication, c'est-à-dire que je crois comprendre que vous avez déjà développé tout un aspect de l'application, mais il y a encore du potentiel. Alors l'application est développée depuis le mois de septembre. On a maintenant une quarantaine d'associations qui l'utilisent quotidiennement dans leur maraude, dans 12 villes en France. Donc là, je parle au présent. Ouais. Semaine prochaine, et c'est une des annonces qu'on a fait ici sur le salon, on annonce une nouvelle version de cette application qui permet la communication entre les équipes, donc que les équipes de Mobile Douche n'ont pas encore vu mais qu'elles vont voir. Et effectivement, vous avez raison, c'est un projet qui est en devenir parce qu'on est en permanence en train de l'améliorer. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour l'activité de vos bénévoles? Vous l'avez un peu décrit tout à l'heure, mais concrètement. Oui. Déjà, l'information meilleure, à jour, actualisée, donc ça fait que nous, l'effet sur les bénéficiaires immédiat, c'est-à-dire qu'on les dirige sur une structure ouverte qui accueille et qui livre bien ce service-là. Donc c'est vraiment essentiel des deux côtés. Nous, ça nous a facilité le travail, parce que mieux informer, c'est aussi mieux aider. Et pour les bénéficiaires, ils nous ont tout de suite dit « merci, l'information était juste ». D'accord, très bien. Je vais me tourner maintenant vers Anne-Claire. Alors Anne-Claire, vous êtes aussi au sein de l'association Entourage et vous dirigez un conseil d'experts. C'est-à-dire que vous apportez, je pense, une sorte d'expérience sur ce que cette application peut apporter et en même temps sur les améliorations qu'elle peut apporter, et notamment du fait que l'application a deux grands pieds sur lesquels s'appuyer, un pied professionnel qu'on a un peu évoqué avec vous à l'instant et un pied qui serait plus grand public. Voilà, donc moi mon apport sur Entourage, c'est le côté grand public. Je suis une ancienne SDF, j'ai vécu 17 ans dans la rue, donc j'ai un regard que par exemple Jean-Marc en tant qu'informaticien n'a pas. Donc moi je peux donner des conseils et je peux dire voilà ça peut marcher, ça peut pas marcher. C'est mon expérience et je peux imaginer la réaction des personnes de la rue face au rendez-vous que pose Jean-Marc, etc. Face à la sécurité aussi. J'ai donné beaucoup de conseils à Entourage au niveau de la sécurité, la localisation des SDF ou pas, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Et aussi comment aborder les femmes dans la rue, parce que moi, je suis une femme, donc j'ai vécu ça et je sais à peu près les difficultés. Donc comment l'aborder, comment ne pas faire peur, comment apporter quelque chose vraiment d'utile et pas seulement du blabla. Je crois que c'est très précieux ce que vous dites parce qu'effectivement toutes les associations qui viennent en aide aux gens de la rue disent la même chose. Il est très difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un qui est dans la rue. Donc c'est pour ça que vraiment je voulais travailler avec Entourage pour ça, pour que mon expérience ne soit pas vaine. J'arrive à m'en sortir, je fais beaucoup d'efforts pour m'en sortir actuellement, mais tous mes traumatismes, il ne faut pas que ça reste des traumatismes, il faut que ça soit de l'aide pour faire autre chose et faire avancer les choses. Est-ce qu'on peut imaginer que des associations croyant bien faire en fait, sont à côté de la plaque? Bien sûr, pas à côté de la plaque parce que c'est la volonté qui est importante, mais ils font des erreurs, et des erreurs qui peuvent coûter cher pour les SDF, et surtout ça modifie l'aide qui pourrait être très très améliorée. En fait, dès le départ du projet, on a essayé de co-construire avec des personnes qui étaient directement concernées, donc des personnes qui étaient soit actuellement à la rue, soit des personnes qui en étaient sorties mais qui avaient une vraie expérience. Et ces personnes complètement ouvert les yeux et changé la nature du projet dès le départ en disant notre problème, un énorme problème auquel personne ne pense et personne ne réalise, c'est l'isolement relationnel. C'est-à-dire que les riverains, ne sachant pas trop comment se comporter et comment faire, ne me parlent pas. Donc ça, c'est ce que ces personnes nous ont dit. Alors que les habitants des villes ont tous en tête que la personne a besoin de 2 €, d'un sandwich, d'une couverture. Non, elle a d'abord besoin d'être considérée comme quelqu'un
qu'on regarde, qu'on connaît, avec qui on rentre en relation. Et j'étais vraiment frappé par ce problème-là qui était quasi systématiquement reporté par les personnes avec lesquelles on co-construisait le projet, en disant on est invisible, les gens ne nous parlent pas, on nous regarde mal, etc. Enfin, c'était assez évident. Et le fait que le grand public ne comprend pas ça, quoi. Alors on voit bien les aspects positifs, mais en même temps on peut aussi se poser la question vis-à-vis de ces populations fragilisées, vulnérables. On peut se poser la question aussi de l'accès au grand public à travers une application à ces modes de vie. Est-ce que ça risque pas aussi, par exemple, de créer des problèmes de traçage, des problèmes d'ingérence, je dirais presque, dans la vie des SDF qui ne seraient pas finalement bénéfiques pour eux? Alors oui, si on le faisait comme ça. C'est-à-dire que non, parce que l'application Entourage, c'est pas elle qui donne accès à une personne SDF. En fait, nous, on va inciter les gens à rentrer dans une relation. Et là, il n'y a pas besoin d'une application pour rentrer dans la relation. Il n'y a pas besoin d'une application pour aller serrer la main à quelqu'un, dire bonjour et créer ce lien. Par contre, une fois que le lien est établi, la relation engage. Donc, moi, je crée un lien avec une personne, je suis engagé dans cette relation. Si cette personne, à un moment donné, elle me demande de l'aide ou elle me demande quelque chose, c'est là où Entourage va aider en fait, le porteur de l'appli. Donc, Entourage n'est pas une appli qui va permettre de localiser les SDF, on ne permet pas ça, Anne-Claire l'a expliqué. On ne va pas permettre de publier des cartes de SDF, on ne fait pas ça, on ne le fera pas. Par contre, une fois que la relation est établie, Entourage va aider les porteurs de l'application à se regrouper, à trouver d'autres personnes pour les aider, à trouver des associations dans le secteur qui vont pouvoir venir amener une solution. Et donc, en fait, on intervient dans un second temps pour véritablement dire, ok, une fois que la relation est établie, comment on fait maintenant, quoi. Franziska, sur ce possible risque négatif, vous pensez avec l'expérience que le positif l'emporte, hein? Oui, ouais. Carrément. Moi, pour travailler avec maintenant, 4 jours par semaine, c'est toujours pareil. Tout dépend comment nous l'abordons. C'est une application qui propose plein de choses, mais nous l'utilisons pour que ça soit vraiment une mise en relation d'association à association. Il est vrai que même pour Mobile Douche, les questions se posent. L'intimité, le jamais imposé, toujours proposé, c'est pareil pour Entourage. On ne nous force pas de l'utiliser, mais nous l'utilisons, nous, parce que nous en trouvons effectivement que du bien. Et parallèlement à ça, c'est vrai que j'ai rencontré 2 personnes. Moi, j'ai présenté Entourage à 2 SDF il n'y a pas longtemps pour avoir un peu leur ressenti. Je confirme. Première réaction, c'est « oui, mais moi, je ne veux pas savoir où on est ». D'accord, ça, on s'accorde bien là-dessus. Mais la deuxième, qui a été surprenante, c'est que quand ils m'ont demandé une information, j'ai pu y répondre. Et là, ils ont vu qu'effectivement, en moins de 10 secondes, j'avais l'information. Donc, si vous voulez, c'est une rapidité, mais pour moi, c'est une amélioration. Et les 2 responsables maraudes de Mobile Douche, nous avons fait un bilan sur Entourage. Nous, on en est vraiment très contents. Et je ne lâcherai pas Mobile Douche, puisque ça m'a aussi remplacé le guide papier. Oui. Donc vous avez aussi derrière toute une démarche. On remplace le papier, on est dans l'environnement, on est dans tout ça. Et c'est quelque chose d'actualisé. Très bien. Les guides, vous les avez semestriels. Donc les associations qui changent d'horaire et tout ça, je n'ai plus d'informations. Voilà les points forts. D'accord, autrement dit, beaucoup de points forts. La dernière question, c'est un peu de quelle façon ça va être reproductible. De quelle façon vous allez pouvoir maintenant élargir effectivement l'étendue de cette application et au-delà de ça, l'étendue de ses utilisateurs. Alors en fait, on est déjà présent dans 12 villes en France et Montréal a démarré, Bruxelles également. Donc pour l'instant, on n'est que dans les zones francophones. On est en train de réfléchir et il est possible qu'on lance une version internationale, c'est-à-dire en multilangue. C'est pas fait, c'est pas décidé. C'est plutôt prometteur. C'est la force de ce genre de technologie, c'est qu'il n'y a pas tellement de limites à son utilisation géographique. On n'a pas besoin, il n'y a pas d'investissement lourd à faire pour pouvoir se déployer dans différents endroits. Très bien. Écoutez, je vous souhaite bon succès à cette initiative à travers le Salon des Solidarités. J'espère qu'elle sera démultipliée. Je vous remercie à tous d'avoir témoigné et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous d'initiative du Salon des Solidarités. Merci. Merci de nous avoir invités.